Nous devons briser le silence d'un génocide qui se déroule présentement en Chine. Dans cette vidéo, je vous expliquerai le génocide des Ouïghours. Pour commencer, les Ouïghours sont un peuple qui font partie d'une des 56 ethnies de la République de la Chine. L'ethnie la plus importante présente sont les Han, qui représentent maintenant 92% de la population. Par contre, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la population des Ouïghours et Kazakhs était dominante. 98% de la population était turcophone, ce qui est un changement radical en peu d'années. Pour débuter, qui est ce peuple? Les Ouïghours, étant turcophones et musulmans, constituent environ 11 millions d'habitants dans la région Xinjiang. Ils ne pratiquent pas la culture chinoise. La politique chinoise essaie d'assimiler de façon radicale les minorités comme les Tibétains ainsi que les Ouïghours. La personne actuellement au pouvoir se nomme Xi Jinping. Il a mis en place des camps de rééducation où se trouvent environ 1 million de Kazakhs et de Ouïghours selon l'ONG. Ils ont mis en place ces mesures sous prétexte de vouloir lutter contre le djihadisme et le radicalisme musulman depuis les attentats terroristes. Cette politique d'assimilation cruelle se renforce de plus en plus. Cette situation en Chine est considérée comme un génocide. En Chine, au moins 1 million de détenus musulmans ouïghours se retrouvent dans des centres secrets. Des documents de la part de Consortium International ont été révélés donnant des détails sur les bâtiments, le fonctionnement de ces centres et l'encadrement idéologique. Ces camps sont construits depuis 2017. Ils ont été au début niés et par la suite justifiés pour lutte contre le terrorisme. Ils se donnent le droit de prendre des individus qu'ils jugent ayant des signes de radicalisation islamique et de les transformer en les éduquant dans ces camps. Où se déroule ce génocide? Ce génocide se déroule à Xinjiang, le plus à l'ouest de la Chine. Sa capitale est nommée Urumqi. Elle se situe à côté du Pakistan ainsi que de l'Afghanistan. Cette région est riche en ressources, ce qui est indispensable pour le pays de la Chine. Pourquoi les Ouïghours sont-ils victimes de ce génocide? Xi Jinping, le gouverneur, voulait créer une nation monoethnique dominée par les Han et pour assimiler toutes les autres ethnies. Afin d'assimiler les ethnies, il s'attaque à leur religion, l'islam. Le seul culte accepté est celui du Parti communiste chinois. Suite à des attentats faits entre les Ouïghours et les Han, le président a mis en place des décisions pour arrêter les attentats en obligeant les Ouïghours à devenir des loyaux sujets au Parti communiste ou de disparaître à tout jamais. Par la suite, il a décidé de mettre une vaste vague de répression inaccessible aux étrangers. Ni les diplomates et ni les défenseurs des droits humains y ont accès. Depuis 2014, cette zone est mise dans un secret absolu de ce qui se déroule. Mais qu'est-ce que ce génocide? Aller à la mosquée, avoir une barbe ou porter un hijab, même avoir un Coran chez soi, peut résulter à l'arrestation et à l'emprisonnement. Selon la diaspora ouïghour, entre autres aux États-Unis, il aurait ouvert des camps d'internement et de convois de prisonniers dans la région chinoise du Xinjiang. Plusieurs milliers de Ouïghours ont été signalés disparus depuis 2017. Des atrocités se déroulant dans ces camps, des viols, de la torture, stérilisation forcée et des travaux obligatoires afin de faire peur aux musulmans. On estime qu'un tiers des sites sacrés, des cimetières ainsi que des mosquées ont été détruits. Les défunts ont été retirés de leurs tombes et ont été placés dans des tombes anonymes, sans nom, avec seulement un numéro. Les autorités ont également réduit au silence les intellectuels, les universitaires, les poètes ainsi que les musiciens. Dès au plus jeune âge, parler la langue ouïghour a comme conséquence des punitions. Les enfants sont alors rééduqués et sont même enseignés d'espionner leurs propres parents. De plus, les enfants des prisonniers sont séparés de leurs familles et rééduqués. On a eu plusieurs preuves données qui prouvent que ces génocides existent réellement. On a eu accès à un témoignage bouleversant de la part d'Omer, un Ouïghour, qui a été arrêté durant 7 mois et 10 jours. Selon son témoignage, dans ces camps, ils utilisaient des méthodes barbares, comme attacher les Ouïghours et devoir les battre, avec des bâtons et des matraques électriques. Ils étaient aussi obligés de se réveiller à 6h30 du matin et devaient porter des tenues oranges. Ils devaient aussi être enchaînés et devaient chanter des chants rouges. Il existait aussi 4 punitions dans ces camps. Le premier était de se faire frapper avec un bâton et rester face au mur 24 heures sans boire ni manger. Le deuxième était d'être attaché à une chaise sans manger ni boire.
Le troisième était d'être enfermé dans un cachot de 3 mètres carrés, sans boire ni manger. Puis le dernier était de devoir rester déshabillé, sous la neige ou sous le soleil, durant 24 heures, sans boire ni manger. Ce qui démontre que plusieurs atrocités se sont déroulées dans ces camps. On a également le témoignage de Shoret Oshun, un analyste journaliste ouïghour, exilé à Washington, qui nous a informé qu'en mars 2017, il avait communiqué avec des Ouïghours en Chine. Ces habitants affirmaient que des membres de leur famille avaient été arrêtés et presque personne n'avait été libéré dans leur village. Durant des appels avec des habitants des villes de Kashgar, Hotan et Aksu, il a appris que les Ouïghours qui recevaient des appels étrangers étaient directement arrêtés. Ils en concluent qu'il y avait eu des arrestations massives. À la mairie, ils ont eu comme ordre d'arrêter 40% des Ouïghours. Dans ces appels, un officiel a affirmé qu'il y avait une détention massive dans ce village. De plus, selon Adrienne Zenz, anthropologue spécialiste de la Chine, elle affirme qu'une dizaine de camps se situent dans les régions rurales du Sud et qui compteraient jusqu'à 1 million de détenus. De plus, des preuves par images et des photos satellites ont été fournies en 2018 qui prouvaient qu'il y avait réellement des camps de concentration. On en compte, selon eux, entre 1300 et 1400. On peut aussi retrouver des vidéos sur Internet qui montrent des cellules et des salles de torture qui se trouvent dans ces camps-ci. Même après toutes ces preuves, la délégation chinoise nie la création de camps de rééducation, mais reconnaît l'existence de centres de formation professionnelle pour éduquer les terroristes lors de discussions devant l'ONU. Malheureusement, il existe des marques très connues qui contribuent à ce malheur. Effectivement, selon un rapport en 2020 par un groupe de chercheurs australiens, il compte qu'environ 80 000 Ouïghours ont été transformés hors de Xinjiang pour aller travailler dans des usines. Et il y a plusieurs chaînes qui contribuent à ces travaux forcés, comme Nike et Apple. Ces travaux forcés jouent un rôle économique majeur dans ce pays. Les internautes sont venus en aide aux Ouïghours et ont ciblé des marques de commerce connues qui profitent du travail de l'esclavage des Ouïghours. Ils ont donc créé un mouvement d'opinion sur les réseaux sociaux demandant aux 83 entreprises occidentales de changer leur chaîne de production. En attaquant ces grandes marques qui contribuent à ce génocide, on peut interpeller le public. Pour faire prendre conscience à ces marques et au public en partageant l'information. En tant que citoyens, nous pouvons boycotter ces marques et partager l'information le plus possible en utilisant les réseaux sociaux. Cette méthode a permis à certaines marques comme Adidas ou Lacoste d'arrêter le contrat avec la Chine. Malheureusement, plusieurs marques contribuent encore à ce malheur, comme par exemple Shein, qui est une grande marque de fast fashion, utilise encore plusieurs usines de travaux forcés faits par les Ouïghours. De plus, comme autre exemple, l'entreprise chinoise qui a construit le stade de la finale de la Coupe du Monde au Qatar a également construit un camp de concentration pour les Ouïghours. Mais que font les pays face à ce génocide? À l'automne 2020, 39 pays occidentaux ont condamné cette répression vécue par les Ouïghours et ont exigé à la Chine d'accepter les visites internationaux. Mais malheureusement, 45 autres pays amis de la Chine se sont mis du côté de Pékin. On y rencontre alors beaucoup de tensions. Pour finir, c'est le plus grand génocide qui existe depuis l'Holocauste. Le but du gouvernement chinois est de rendre les Ouïghours amnésiques et d'effacer leur histoire et éliminer leur culture. Ces décisions ne sont pas mises en place contre le terrorisme, mais plutôt contre la culture des Ouïghours. Ils doivent se battre pour préserver leur culture ainsi que leur identité. Dans ces camps, on assiste au lavage du cerveau et à l'abandon de leur culture, par une manière humiliante. À long terme, ce génocide sera irréversible. C'est pourquoi il est grand temps de faire des manifestations, de boycotter les marques qui contribuent à ce malheur et de faire des pressions à nos gouvernements pour qu'ils posent des actions concrètes.